quand il fait 43 degrés Celsius dehors, la plupart d'entre nous courent vers un climatiseur. Mais pas les Amish, pas de courant, pas de machine, pas de bouton à presser, et pourtant leur maison reste fraîche, silencieuse, vivable. Leur secret? Ils travaillent avec la nature, pas contre elle, des arbres pour créer de l'ombre, des fenêtres pour diriger le vent, des cuisines déportées, des sols pensés pour respirer. Ils n'ont rien inventé, ils ont juste conservé l'intelligence oubliée de nos ancêtres, et aujourd'hui, alors que nos villes étouffent, ces méthodes rustiques pourraient bien redevenir notre salut. L'ombre des arbres, une stratégie de refroidissement vivante. Chez les Amish, chaque arbre a une fonction. Rien n'est laissé au hasard. On ne plante pas pour faire joli. On plante pour vivre mieux. Des érables à larges feuilles, des chênes imposants, des noyers généreux, placés au bon endroit, ces géants naturels deviennent des boucliers thermiques. Leur feuillage capte les rayons du soleil, bloque la chaleur avant qu'elle n'atteigne la maison. Et le résultat est spectaculaire. Jusqu'à 10 degrés de moins autour de l'habitation. Pas besoin d'électricité, de ventilateur, ni de climatisation. Juste des racines, de la chlorophylle et un peu de patience. Les Amish savent attendre. Ils plantent un arbre aujourd'hui pour qu'il protège demain et pendant 50 ans. Chaque été, l'arbre devient une clim vivante, silencieuse, gratuite. C'est un système sans bouton, sans facture, sans panne. Une solution ancienne qui, aujourd'hui, sonne terriblement moderne. Ventilation croisée, l'air qui travaille pour vous. Chez les Amish, ouvrir une fenêtre n'est pas un geste banal. C'est un calcul, une observation, une science silencieuse. Dès l'aube, les premières fenêtres s'ouvrent. Mais pas toutes. Celles orientées à l'est laissent entrer l'air encore frais du matin. Pendant ce temps, celles à l'ouest restent fermées, gardiennes de l'ombre et de la fraîcheur. À mesure que le soleil grimpe, la maison se transforme en instrument de musique. L'air circule d'une pièce à l'autre, glisse sous les portes, monte dans les escaliers. Chaque ouverture, chaque courant est pensé pour créer une boucle de fraîcheur. Et quand le zénith arrive, les volets se ferment. La maison se referme doucement, comme un coquillage. Elle a respiré, maintenant elle garde le souffle frais, pas de bruit, pas de moteur, juste le vent, guidé avec intelligence. Une chorégraphie quotidienne entre l'homme, la lumière et l'air. Cuisine d'été, séparer la chaleur de la vie. En juillet, faire bouillir de l'eau à l'intérieur, une hérésie pour un Amish. Chez eux, la cuisine d'été n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ces petites annexes, construites à l'écart ou accolées à la maison, ont un rôle très clair. Contenir le feu, évacuer la chaleur, préserver la fraîcheur du foyer. Car un seul four allumé suffit à transformer un intérieur en étuve. Les Amish le savent depuis toujours. Alors l'été, ils déplacent la cuisson, le pain, les conserves, les repas familiaux, tout se prépare dehors. Et pendant ce temps, la maison respire, pas de vapeur coincée sous les poutres, pas de chaleur qui stagne entre les murs, seulement un air paisible, intact. C'est un bon sens ancestral. Quand le dehors brûle, on ne rallume pas de feu dedans. On pense l'espace selon les saisons. Et on vit mieux, simplement. Le sol en terre battue, fraîcheur venue du sol. Avant le béton, il y avait la terre. Les maisons Amish, surtout les plus anciennes, gardent parfois un sol en terre battue ou en pierre naturelle. Pas par pauvreté, par logique. La terre absorbe l'humidité de la nuit et la restitue doucement dans la journée. La fraîcheur monte, naturellement. Marcher pieds nus sur ce sol, c'est sentir le contraste. Dehors, l'air brûle, mais sous vos pieds, la terre reste fraîche. Ajoutez à cela des tapis en fibres naturelles, parfois humidifiés au petit matin, et vous obtenez un climatiseur végétal discret, silencieux, gratuit.
Le sol ne sert pas qu'à marcher, chez les Amish, il fait partie du système thermique de la maison. Et il travaille pour vous, en silence. Conclusion. Une sagesse qui traverse les siècles. Pas d'électricité, pas de technologie, et pourtant, fraîcheur, confort, équilibre. Les Amish ne luttent pas contre la chaleur. Ils l'anticipent, ils la contournent. Leur monde est conçu pour vivre avec et non contre. Leur secret n'est pas une invention miracle. C'est juste une série de gestes simples, hérités, transmis, préservés. Aujourd'hui, alors que tout devient complexe, peut-être est-il temps de revenir à des solutions simples et durables. Travailler avec la nature, pas contre elle, c'est plus que de la survie, c'est un art de vivre. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous. Chaque semaine, redécouvrez avec nous l'intelligence oubliée du passé.